Ma soirée s'est terminée. Mais je suis trop saoul pour rentrer. Je vais dormir chez un collègue. Je rentrerai demain matin. D'accord. Embête pas trop ton collègue. Je sais. En fait, je discutais avec mon supérieur aujourd'hui. On en est venu à parler de mes parents. À propos de tes parents? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est rien de méchant. Mais tu sais que mon père a besoin de soins. Depuis qu'il a eu un AVC il y a quelques années. Et tu sais que c'est ma mère qui s'en occupe. On se disait que ça doit être compliqué pour ma mère. C'est sûr. Elle a plus de 70 ans. Elle commence à être âgée. Alors s'occuper de quelqu'un en plus d'elle-même, même si une infirmière vient chez eux, elle doit commencer à fatiguer, à mon avis. On est du même avis alors. Elle me fait un peu pitié, pour être honnête. J'ai peur qu'elle finisse par avoir des problèmes de santé, elle aussi, avec toute cette pression. Ça m'inquiète vraiment. C'est vrai que c'est inquiétant. J'ai eu une idée. Puisque ça devient compliqué pour ma mère, tu pourrais t'occuper de mon père à sa place. Pardon? Comment ça? J'aimerais que t'ailles chez mes parents. Et que tu t'occupes de mon père, histoire de soulager ma mère. Elle a besoin de se reposer, elle aussi. Ça l'aiderait beaucoup que tu ailles chez eux. Et puis, je serais moins inquiet. Quoi? Tu dis ça comme si c'était facile. Mais ils habitent à 5 heures de train de chez nous. Je peux pas faire des allers-retours aussi facilement. En plus, même si j'y vais quelques fois dans le mois, j'ai l'impression que je serais plus une gêne qu'autre chose, à faire les choses qu'à moitié parce que j'aurais pas le temps de faire plus. Je te dis pas de faire des allers-retours. T'as qu'à habiter là-bas. Pardon? Puisque tu veux pas faire les choses qu'à moitié. Il te suffit de déménager là-bas et de te consacrer à mes parents. Je saurais très bien me débrouiller tout seul. Ne t'inquiète pas. Tu seras tout seul? Tu me demandes d'aller chez tes parents alors que toi, tu resteras ici? Mon travail est ici. Alors que toi, t'es libre de tes mouvements. Bon, c'est décidé. Sans oublier que si tu habites chez mes parents, j'aurai plus besoin de partir là-bas en catastrophe si jamais il y a un problème. Mais moi aussi j'ai un travail! C'est qu'un travail à mi-temps. T'as qu'à démissionner. C'est pas une raison! Même pour un travail à mi-temps, on peut pas arrêter aussi facilement. Déjà qu'on manque de personnel. Mais si tu dis que tu démissionnes, personne n'a le droit de te retenir. Tout ira bien, tu verras. Je te trouve très optimiste. Et quand je serai chez tes parents, qui fera les tâches ménagères à la maison? Tu sais même pas faire cuire des pâtes. Et tu vas faire comment pour t'occuper des enfants? T'es sûr de pouvoir t'occuper des deux en même temps? Ah, j'oubliais. T'as qu'à les emmener avec toi, non? C'est un quartier paisible, ils y seront bien. Ils étaient très contents quand ils y sont allés. Ils étaient contents parce que c'était que quelques jours pendant les vacances d'été. Déménager là-bas, c'est encore différent. Il n'y a même pas de médecin, d'école ou d'arrêt de bus à côté. Comment tu veux que j'élève des enfants dans un endroit comme ça, alors que je dois m'occuper seule de ton père en plus? Ma mère t'aidera alors. Il y a une école et un médecin dans la ville d'à côté. Et mes parents ont une voiture, donc ça ira. Je suis sûre que mon père retrouvera la forme en voyant ses petits-enfants tous les jours. Il y a que des points positifs. Je te dis que c'est pas réaliste. Ils sont en CM1 et CM2. Et ils seront bientôt dans le même collège que tous leurs amis. Je peux pas les obliger à aller dans une école où ils connaissent personne, juste pour un de tes caprices. Tu sais bien qu'ils ont aussi plein d'amis dans le voisinage. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'enfants de leur âge dans le quartier. Ça fait un moment que j'y pense. Mais ça leur fera du bien de découvrir un nouvel environnement, plutôt que de voir les mêmes têtes tout le long de leur scolarité. Ça les aidera à vaincre leur timidité. Comme ils sont toujours avec les mêmes personnes, dès qu'ils connaissent pas, ils se mettent à stresser. Ça peut pas durer comme ça. Tu veux qu'on en parle du stress? Ils seront bien plus stressés en déménageant en pleine campagne, sans avoir d'amis avec qui s'amuser. Et puis, tu sais qu'il y a des options qu'ils veulent faire dans leur futur collège.
Je pense pas qu'un collège de campagne propose des cours de chinois ou de portugais. Tu peux pas leur briser leur envie d'apprendre quelque chose. Mais je peux pas vivre seule avec eux. Je sais pas m'occuper d'une maison, moi. Ni comment gérer leurs activités. Et sans parler de l'école. Je vois pas d'autre solution. Tu dois les emmener avec toi. Je te dis que j'irai pas. Ils ont qu'à venir, tes parents. Comment tu veux qu'on emmène mon père jusqu'ici alors qu'il arrive à peine à se lever? Ça, pour le coup, c'est pas réaliste. Tu penses vraiment qu'ils pourront faire 5 heures de train? Moi, non. C'est bien plus facile pour toi d'y aller. Là est pas la question. Je vais pas aller habiter chez tes parents avec les enfants juste pour m'occuper d'eux. Tu m'en demandes trop. Mais non, ma mère sera là. En gros, tu nous laisses tout faire, ta mère et moi. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu dis vouloir qu'elle se repose, et après tu veux qu'elle m'aide et qu'elle s'occupe des enfants. Et toi, tu veux rester tranquillement ici et laisser les autres faire tout le travail. Le seul qui s'en sortirait bien dans cette histoire, c'est toi. Tu comprends à quel point c'est égoïste? Et toi, pourquoi tu cherches absolument à me contredire et à te plaindre? Tu peux pas t'occuper de mes parents, c'est ça? Tu dis que tu t'inquiètes pour eux, mais ce sont juste des paroles en l'air. N'importe quoi! J'ai déjà pensé à vivre avec tes parents pour aider ta mère. Mais carrément déménager là-bas, avec les enfants, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je dis juste que ce serait beaucoup de stress pour les enfants et que pour le moment, c'est pas possible. Je comprends vraiment pas pourquoi t'as aucun rôle dans l'histoire alors que ce sont tes parents. C'est pas que j'ai aucun rôle. Je fais de mon mieux pour gagner le plus possible d'argent au travail. Toi, en attendant, tu t'occupes de mes parents. Ce sont ça, nos rôles respectifs. Ce sont les rôles que toi, t'as décidé dans ton intérêt. Les enfants et moi aussi avons des préférences. Tu te fiches qu'on soit heureux dans notre vie avec les enfants? C'est ça, être marié. Tout ne peut pas aller dans son sens. T'énerve pas parce que tout va pas comme toi tu l'avais planifié. De toute façon, t'occuper des enfants et de mes parents, c'est ton boulot en tant que femme, non? Ça va, j'ai compris. Peu importe ce que je dis, tu ne m'écoutes pas. T'enverras de l'argent aux enfants, hein? Ah, c'est bon? T'es enfin devenu raisonnable? Ne t'inquiète pas, je vous enverrai de l'argent. On s'occupera de votre déménagement dans 2 semaines. On n'a pas de temps à perdre. Prépare vos cartons jusque-là. Je vous aiderai quand je serai rentrée. Bonne nuit! Tu penses vraiment qu'à ton nombril? Tu m'énerves! Théo, je viens de rentrer. Vos cartons sont plus là. Vous êtes déjà parti chez mes parents? Je t'ai dit que le déménagement serait dans 2 semaines. Moi qui voulais vous dire au revoir. T'aurais pu m'attendre. Je suis arrivée. Avec les enfants. Vous y êtes déjà? J'ai pas prévenu ma mère que vous alliez chez eux. Elle a dû être très surprise. Elle est contente? Je sais pas. On n'est pas chez tes parents. Mais on est arrivé chez les miens. Hein? Chez tes parents? Pourquoi? Ah, tu vas leur dire au revoir. C'est vrai que vous pourrez plus les voir aussi souvent. Non, on a déménagé ici. Puisque nous deux, on va divorcer. Quoi? Comment ça, on va divorcer? J'ai plus aucun sentiment pour toi. Tu sacrifies la vie de ta femme et de tes enfants pour tes parents. T'écoutes pas ce qu'on te dit, et tu veux absolument qu'on fasse comme toi tu l'as décidé. Et en plus, tu trouves ça normal. Bref, tu m'écœures. Tu penses même pas au futur de tes enfants et à leur éducation. Bref, à part le divorce, je vois pas d'autre solution. Attends un peu. J'ai juste voulu que t'aides ma mère. T'as aucune empathie pour eux ou quoi? C'est pas le sujet. Oui, ils me font de la peine. Mais t'es obligé de me refourguer le problème à moi? Tu penses pas que c'est à toi de faire quelque chose? Ce sont tes parents, je te rappelle. T'es même prêt à gâcher le futur de tes enfants. C'est limite pour un père. Je dois donc abandonner mes parents pour le futur de mes enfants? Ils ont pas besoin d'avoir autant d'exigences pour choisir leur collège. Moi, je suis allée au premier collège venu, et c'est pareil pour tous mes anciens camarades. Je te demande pas d'abandonner tes parents. Tu pourrais les faire déménager par ici, les installer dans un établissement spécialisé, ou chercher quelqu'un pour s'occuper d'eux. Mais non, il
faut que ce soit ta mère, les enfants et moi qui soyons les perdants dans cette histoire. Honnêtement, tu me déçois. Et quand j'ai dit aux enfants ce que tu m'as dit, ils ont pleuré. Ils veulent pas laisser leurs amis et veulent choisir leur collège. C'est pas la même époque que lorsque nous étions enfants. Mais ma pauvre mère, elle sera blessée quand je lui dirai que t'as refusé de l'aider. Tu lui manques de respect en faisant ça. C'est à la femme de s'occuper des parents. Arrête ça. Tu m'utilises juste en prenant ta mère comme excuse. J'aimerais vraiment pas que nos enfants attrapent ta bêtise. Il vaut mieux qu'on divorce. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais pas comme je le demande? Tu penses vraiment pouvoir élever les enfants avec ton salaire d'emploi à mi-temps? Tu vas pas pouvoir leur payer les études qu'ils veulent. C'est toi qui vas gâcher leur avenir. Tu vas nous envoyer de l'argent de toute façon. Tu m'as dit que tu le ferais l'autre jour. Je chercherai un travail et mes parents m'aideront. Je suis sûre que ça se passera très bien. Ok, j'ai compris. On va réfléchir à un moyen de faire venir mes parents ici. Ça va être compliqué, mais c'est ce que tu veux, non? Je vais en parler à ma mère. Donc calme-toi, d'accord? Tu comprends pas? C'est plus le sujet. Tes parents ont été le déclenchement. Mais maintenant, j'ai plus aucune confiance et plus aucun sentiment envers toi. C'est pour ça que je veux divorcer. À partir de maintenant, on parlera via nos avocats. Laissons faire les professionnels. Des étrangers vont s'immiscer dans nos affaires de couple. Tu trouves pas ça bizarre? On parle de notre famille, là. Alors on va se réunir. On va parler ensemble et tout rentrera dans l'ordre. N'écoute pas ce que disent les autres, alors ça me semble compliqué. Je t'imagine déjà à nous imposer ton avis. J'ai tout expliqué à mon avocat. Je t'adresserai plus jamais la parole. Je t'enverrai ses coordonnées. Tu peux pas décider toute seule. Laisse-moi le temps de réfléchir correctement à tout ça. On va trouver un moyen pour que toute la famille soit heureuse, d'accord? Reviens! Jamais de la vie. Les enfants préfèrent aussi rester chez mes parents. On reviendra pas. Maintenant, je veux plus perdre mon temps avec toi. Adieu. Attends. Je veux pas divorcer. Laisse-nous le temps de parler sans avocat. Allez! M'ignore pas. Laurent est venu chez mes parents pour essayer de nous ramener avec lui. Mais il s'est très vite fait jeter dehors par mes parents qui en ont profité pour lui dire leurs 4 vérités en face. Pour ne rien arranger, il a attaqué mon avocat pendant que l'on discutait et a fini au poste de police. Après ça, nous ne nous sommes plus revus et avons divorcé. J'ai expliqué la situation à la mère de Laurent qui s'est mise à s'excuser en pleurant. J'avais de la peine pour elle. Elle n'a rien fait de mal, alors même maintenant, on fait parfois des FaceTime ensemble. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.